en connaissance. Autrement dit, l'ingrédient qui permet à l'amour de progresser, c'est quelque chose que tu sais. C'est une révélation, c'est une connaissance. Amen. L'amour de Dieu ne grandit pas par sentiment, par progression des émotions, mais par une certaine révélation. Que votre amour augmente que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Et nous partons maintenant dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, le verset 8. Un thème que j'ai déjà abordé ici en parlant des 4 dimensions de l'amour. Ça fait référence à cet ouvrage. Amen, que je tiens. Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 8. Non, pardon, verset 18, s'il te plaît. On va commencer au verset 14. Éphésiens 3, 14, pour mieux comprendre. Amen. On lit ensemble, 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Et on peut continuer avec le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans les siècles des siècles, en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu avant qu'on ne s'asseye. Amen. Amen. J'ai voulu, avant, parce que tu as quelqu'un qui m'a dit non, parce que tu as oublié de présenter quelqu'un. Je n'ai pas oublié. Amen. Parce que j'ai compris que l'amour pour Dieu a grandi. Mon amour pour Dieu a grandi dans l'expérience de la révélation de la relation du mariage. Il y a une dimension d'amour de Dieu que je n'aurais pas comprise si je n'avais pas eu certaines révélations dans mon foyer. Parce que l'histoire de Jésus avec l'Église, c'est une histoire de mariage. Et Dieu prend pour référence l'amour de Marie pour sa femme à celui de Christ. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, on n'a pas dit d'aimer ta femme selon selon toutes sortes de modèles. On te donne un modèle d'amour. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Mais tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est un exemple. Alléluia. Alors, en comparant généralement toutes choses, cela m'a donné d'avoir par la grâce de Dieu, avec cette extraordinaire personne qu'il a mise avec moi, de croire dans mon amour pour Christ. Je voudrais qu'on bénisse le Seigneur. Alléluia. Qui est là parmi nous, Pasteur Liliane Sanogo. On peut bénir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et elle aussi, son amour grandit. Hier, je vous ai expliqué que la manifestation de l'amour de l'épouse, c'est la soumission. Le mot soumission est de l'amour. C'est l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Marie, aime ta femme comme Christ. Donc dans les deux cas, Christ est la référence en ce qui concerne l'amour et en ce qui concerne la soumission. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Dieu dit aux enfants, quand vous prenez le passage des enfants, on ne dit pas enfants, soyez soumis à vos parents. On dit non, enfants, obéissez. Pour que ce qui est de la femme
on utilise rarement, peut-être c'est une fois comme ça, le mot obéissance, et même encore, ce n'est pas directement, mais constamment le Seigneur utilise le mot soumission, parce qu'ils sont deux choses différentes. L'obéissance est une obligation qu'un père a vis-à-vis de son enfant, et un enfant doit obligatoirement le faire, peu importe ses désirs. La soumission, c'est une personne libre de choix, une personne adulte, qui décide volontairement d'obéir pendant qu'elle n'a pas de contrainte d'âge ou de paternité ou d'être l'enfant d'eux. Ta femme n'est pas ton enfant. Elle choisit de t'aimer. Et la particularité de la soumission, c'est que c'est un choix. D'abord, c'est un choix volontaire. Et la particularité de la soumission, c'est que qu'est-ce que tu transportes comme mission? Un enfant n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que papa transporte comme mission. Un enfant, papa lui dit à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Une épouse, elle regarde ta vie, elle regarde ta mission. Et puis elle dit, je choisis de supporter cette mission. Comme Christ a aimé l'église. Amen. Et cet amour-là, cette soumission est davantage développée, plus l'homme aime sa femme à l'image de Christ. Quelqu'un acclame Jésus. On va se rasseoir. Amen. Alléluia. J'écoutais le bishop Dag donner ce témoignage. J'ai prêché là-dessus pour parler un peu de la puissance de l'amour de Christ pour nous. Vous savez, quelquefois, vous avez des exemples dans la vie qui vous font comprendre la manière dont l'amour que Jésus a eu pour nous. Et je bénis Dieu pour le message du bishop Samuel Kamonga qui a prêché que Dieu attend qu'on l'aime. Et c'est très vrai. Amen. Mais pour donner l'amour que tu vas à Dieu, il faut comprendre comme il t'a aimé. Et il a donné ces illustrations-là. Il racontait deux petites histoires. En Afrique du Sud, une jeune dame qui voulait se baigner ne savait pas que la piscine était très peu profonde. Elle a plongé et elle s'est pratiquement cassé la tête. Et après quoi, elle a été totalement paralysée. Elle ne pouvait plus rien bouger, aucun de ses membres, sauf sa bouche et ses yeux, seuls pouvaient bouger. Elle était là, condamnée à vie, à rester immobile. Et elle était comme ça, tout le temps, année après année. Et puis on dit un jour, un monsieur est arrivé, un monsieur d'origine chinoise. Il est arrivé, il a vu la dame et puis il dit qu'il veut la marier. Il ne la connaissait pas. Il dit, je vais l'épouser. Il dit à la dame, je veux t'épouser. On dit, mais est-ce que tu es sérieux? Elle ne peut pas bouger. Elle est paralysée à vie. Il dit, lui, il veut l'épouser. Ça a tellement choqué tout le monde. Mais il a vraiment épousé. Une histoire vraie. Ils sont restés ensemble. Tous les jours, il la mettait sur le fauteuil. Il soulevait. Sa femme ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas préparer. Elle ne pouvait rien faire. Mais il aimait sa femme. Quelque temps après, un ventre a commencé à sortir. Elle était enceinte. Dans sa paralysie, elle a donné naissance à un enfant. Dans sa paralysie. Et les gens ont regardé et ont dit, mais quel grand amour. Quel grand amour. La Bible dit, et cet amour-là ressemble un peu à celui de Christ, mais celui de Christ est encore plus grand. Quand nous étions sans force, plongés dans le péché, vous n'avez aucune idée de notre incapacité à bouger. Nous sommes incapables de faire le bien. Nous ressemblons à cette dame. Nous sommes tous infirmes. Nous ne sommes même pas capables de soulever quoi que ce soit dans le monde spirituel. Nous avons tout perdu. Nous sommes handicapés de tous côtés. Totalement inutiles. Mais Dieu nous a aimés et Dieu a choisi de faire de nous son épouse. C'est-à-dire qu'on se demande, on dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais Christ t'a aimé, il nous a aimés. Il faut que vous réalisez que nous sommes spirituellement, face aux forces de l'enfer, de l'univers, nous n'avons aucune force. Nous ressemblons à cette femme qui n'a aucun membre qui puisse bouger. Et quelqu'un est venu te dire et me dire, je t'aime et je vais te marier. Alléluia. La deuxième histoire qu'il a racontée, c'est une jeune dame qui s'est disputée avec ses parents, qui s'est rébellée, qui est partie, qui s'est livrée à la vie et qui est devenue prostituée. Elle est devenue une prostituée professionnelle. Tellement professionnelle qu'elle avait un bureau.
J'attends pas ton... tu penses... Elle avait un bureau. Elle était tellement prisée dans sa prostitution que les hommes venaient faire le rang à son bureau. Elle avait un secrétariat. Je ne sais pas si en France il y a ce genre de prostituées. Mais elle était là comme ça. Et pardon, sa secrétaire était là. Et les hommes s'alignaient. Chacun avait